Alors, le numérique continue ses interviews très intéressantes. Cette fois, c'est le dirigeant de NewMotion qui a été interviewé. Les opérateurs comprennent qu'il faut des bornes qui marchent. Donc, nous poursuivons avec l'opérateur de borne NewMotion Shell Recharge notre tour d'horizon des principaux acteurs du marché de la voiture électrique au moment où l'État mise sur ce segment comme relais de croissance pour l'industrie. Oui, petite aparté, la carte NewMotion, je l'ai pour le coup. Vu qu'elle était gratuite, bah, je l'ai prise, hein, tout simplement. NewMotion fait partie des principaux fournisseurs de solutions de recharge connectées, matériel service pour véhicules électriques présents en France. Hollandais d'origine, il a été racheté par le pétrolier Shell en 2017 pour devenir Shell Recharge. Le pétrolier déclarait à l'époque faire ainsi un premier pas pour garantir aux clients qu'ils puissent avoir accès à un éventail de choix d'avitaillement dans les décennies à venir. On comprend d'autant mieux l'intérêt pour la major anglo-néerlandaise de se diversifier et de préparer l'avenir. Surtout au moment où le groupe annonce la suppression de 7 000 à 9 000 postes pour réduire ses coûts face au choc de la crise sanitaire liée au Covid-19 et aux défis de la transition énergétique qui menace l'or noir, dont les prix s'éloignent de ses sommets d'antan. Le numérique poursuit son état des lieux du marché français de la voiture électrique et des réseaux de recharge électrique avec cet acteur de premier plan, Jean-Baptiste Gutzenberger, directeur général de NewMotion Shell Recharge France. Il revient sur son métier, les enjeux du marché et ses perspectives. Alors, question numérique, quels sont les métiers de NewMotion? NewMotion a été créé aux Pays-Bas, il y a une dizaine d'années, quand les voitures électriques sont apparues. La société a étendu son activité aux alentours de 2015 en dehors de son pays d'origine. Nous sommes en France depuis 5 ans maintenant, nous avons été rachetés à 100% par Shell en octobre 2017. NewMotion, qui s'appelle désormais Shell Recharge, c'est 340 personnes en Europe, dont 20 en France. 20 en France seulement, c'est pas beaucoup, hein. Nous sommes un fournisseur de solutions de recharge électrique. Nous travaillons sur le smart charging. L'avenir, c'est de suivre l'évolution de l'énergie de plus en plus durable et soumise aux saisons et aux éléments. Il faudra s'adapter à ça. La recharge se doit d'être intelligente. Nous sommes donc fournisseurs de bornes essentiellement dans la partie résidentielle et corporate. Notre vision est de dire que la plupart des recharges se font à domicile ou en entreprise. 73% des gens se chargent chez eux et 55% dans l'entreprise. Mais nous avons besoin de rechargeurs en itinérance. Pour cela, il y a le réseau public. C'est un marché sur lequel nous ne sommes pas présents avec des bornes. Nous sommes en revanche sur du foncier privé. Nous fournissons des bornes aux supermarchés, parkings publics et restaurants, notamment. L'idée pour Shell n'est-elle pas d'équiper son réseau de stations-service de bornes électriques? C'est certainement dans la stratégie de Shell, mais il faudra leur poser la question directement. Nous ne faisons actuellement que des bornes en courant alternatif proposant des chargeurs maximales de 22 kW. Nous ne sommes pas sur le créneau des charges rapides, qui équipent les réseaux autoroutiers, le client n'est pas le même. Ce sont des technologies différentes. Oui, les bornes 22 kW en courant alternatif, c'est les bornes les plus abordables, hein. Niveau tarif, évidemment, les bornes courant continu qui se chargent à 100 kW, voire 150, ça devient vite hors de prix. Vous proposez également une carte de paiement. Effectivement, notre carte de recharge donne accès à 165 000 bornes dans 35 pays. C'est ce qui nous démarque de nos concurrents. Easyvia donne accès à 100 000 bornes en Europe et ChargeMap revendique plus de 20 000 zones de recharge accessibles avec sa carte, sur lesquelles il peut y avoir plusieurs bornes. Pourquoi avoir opté pour la gratuité de la carte? C'est le choix de notre modèle économique. La carte est gratuite, mais nous prenons 35 centimes par charge. Bah ça, c'est très bien, c'est une très bonne idée pour le coup, hein. Lorsqu'il se recharge sur une borne d'un réseau, le conducteur va payer le prix de la dite borne plus la part de NewMotion. Parmi ses concurrents, Easyvia fait payer son pass 10 euros, ChargeMap fait payer sa carte 19 euros. Alors c'est plutôt 19,99, hein, donc quasiment 20, et prend des frais de service lors d'une recharge. Par exemple, le tarif Unity via la carte ChargeMap passe de 79 à 87 centimes la minute. Nous nous sommes aperçus que la clé, c'est la transparence des prix. Ils sont les plus transparents possibles. Nous proposons sur notre application un outil qui permet d'estimer le coût d'une charge en fonction du modèle de la voiture et des paramètres de la session. Ça, c'est une très bonne idée aussi d'avoir fait ça. Combien avez-vous d'utilisateurs de votre carte en France? Nous avons environ 5000 utilisateurs de notre carte qui donnent accès à 22 000 bornes en France. Parmi ceux-là, nous avons beaucoup d'abonnés en itinérance européenne. ChargeMap revendique plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs de son service de paiement et Easyvia parle de plusieurs milliers d'utilisateurs sans en dire davantage. Nos lecteurs s'interrogent sur l'utilisation des données recueillies par les cartes. Qu'en faites-vous? Nous avons un règlement RGPD très clair, nous ne les communiquons pas. Nous n'en faisons rien de marketing. La dématérialisation de la carte RFID, c'est prévu pour quand? Nous allons vers cette dématérialisation, mais il faut que les technologies fonctionnent et elles doivent être disponibles sur toutes les stations d'accueil. Il faut pour le moment faire avec la technologie en place, et le plus répandu reste la carte. Nous nous adaptons à l'écosystème. Actuellement, il est déjà possible de déclencher une charge à distance via notre application.
Quelle est votre vision du réseau de bornes de recharge français? Ah, bonne question. Si vous allez aux Pays-Bas, vous avez une borne pour 3 à 4 voitures électriques. En France, nous avons environ une borne pour 9 voitures électriques. L'Europe préconise une borne pour 10 voitures électriques. Alors, on est dans les quotas, hein, mais bon, une pour 9, c'est pas beaucoup quand même, hein. Les Pays-Bas, ils sont bien mieux lotis pour le coup. En Norvège, vous avez une borne pour 20 voitures et il y en a énormément. La France fait partie des pays qui poussent au déploiement des bornes publiques. Regardez les annonces récentes du président Macron et de son plan de service. Les Pays-Bas ont suivi le même parcours. Notre vision est qu'il faut beaucoup insister sur l'utilisation publique. Les habitudes vont changer au quotidien. On a un réflexe lié au pétrole. Alors je reviens vite fait sur les bornes en Norvège. Alors, oui, d'accord, il y en a peut-être qu'une pour 20 voitures, mais en Norvège, ils ont des bornes rapides. C'est ça la différence aussi. Nous, on a très peu de bornes rapides sur le nombre de bornes qu'on a en France. Alors, s'il y avait 30 000 bornes rapides qui chargent à au moins 100 kW en courant continu, on serait très bien lotis en France, hein. Et des bornes fiables, hein, surtout, qui tombent pas en panne tout le temps, quoi. Et on serait très bien lotis si c'était le cas, mais c'est loin d'être le cas. Les bornes rapides sont qu'une infime partie du nombre de bornes qu'il y a en France. Y a-t-il une spécificité française liée à la configuration des villes, aux difficultés d'installer les bornes dans les copropriétés? Elle existe, mais nous rencontrons les mêmes difficultés en Allemagne et en Angleterre. Je pense que la difficulté est plus administrative que technique. Avec les règles qui évoluent, ça devient de plus en plus facile. Le droit à la prise facilite grandement les choses. On peut exiger d'avoir une borne en copropriété. Les solutions collectives existent, mais doivent s'adapter à l'existant. Il faut prévoir des points à l'extérieur. Il y a la législation qui évolue pour préserver les puissances dans les constructions neuves pour les véhicules électriques. Pour ce qui se construit aujourd'hui, on arrive sur des terrains plus favorables. La loi sur les constructions d'après 2016 prévoit 20% des places réservées aux véhicules électriques. La loi L'Homme a favorisé les choses. Bon, ça fait déjà quasiment 7 minutes. Est-ce qu'il est encore long cet article? Non, ça va, c'est bientôt fini. Vous avez l'air plutôt optimiste, alors que voyager en voiture électrique en France peut parfois devenir du vrai chemin de croix. Ah oui. J'ai une vision très optimiste de la chose. À fin août 2020, on comptait près de 90 000 immatriculations électriques en France, contre 70 000 sur toute l'année 2019. Nous essayons d'anticiper les besoins qui arrivent. Le tout est d'avoir la bonne vision, pardon. Il faut que ce que l'on développe aille dans le sens de l'histoire et de l'écologie. Les Français ont du mal à se projeter pour plusieurs raisons. Il y a les early adopters, les convaincus. On peut considérer que cette vague est passée. Maintenant, les clients choisissent un véhicule électrique parce que le prix devient accessible grâce aux subventions. Mais les prévisions sont qu'un véhicule électrique sera au même prix qu'un thermique en 2021. Je crois que ça avance un petit peu beaucoup là quand même, hein. Ça me paraît un peu optimiste pour le coup. Un peu trop. Les freins portent plutôt sur les modèles disponibles. 500 modèles sont prévus d'ici 2025. Ce ne sont plus des gammes électriques, mais des gammes tout court. Ce n'est plus un sujet, il y a aussi la question de l'autonomie. Elle suffit. Mais il faut rassurer et étoffer un réseau en itinérance. La France prévoit 100 000 bornes à fin 2021, c'est ambitieux. Oui, plus qu'ambitieux, c'est même impossible, hein. On y reviendra en fin 2021, évidemment, mais pour moi, c'est très mal parti, hein. Est-ce que cela a du sens? Ne faut-il pas que le parc existant soit déjà opérationnel? C'est aussi le nerf de la guerre pour nous. Les réseaux doivent être fiables. Il ne faut pas sacrifier la qualité à la quantité. Nous sommes une société de service. Nous faisons des bornes, mais ce qui compte, c'est le service. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut commencer à être le cas. Tout le monde commence à en avoir conscience. Les opérateurs comprennent qu'il faut des bornes qui marchent. Oui, c'est ça le plus important. Le plus important est de comprendre quelle doit être leur puissance et pour quel usage. Dans un hôtel, ça ne sert à rien d'avoir des bornes rapides. Il faut bien comprendre l'intérêt. Il ne faut pas investir de façon aveugle. Mais il faut répondre aux besoins des consommateurs. C'est vrai pour le résidentiel comme pour les flottes. Dernière question. Qui doit prendre en charge le financement des bornes sur l'espace public? Je crois beaucoup au déploiement des bornes privées. Il faut un intérêt et une logique derrière. Si vous prenez une grande surface, elle va fluctuer et fidéliser son client, tout en offrant une bonne image de service écologique. Il faut que ce soit bien dimensionné. Il ne faut pas mettre 15 bornes là où il en faut 5. On commence petit et on fait évoluer. Tant qu'il y aura un modèle économique, il n'y aura pas de problème. D'accord, bon. Bon, NewMotion, oui, j'ai rien contre eux, hein, parce que c'est vrai que leur carte de recharge est gratuite. Il y a une petite commission de 35 centimes d'euros sur chaque recharge, ce qui me semble pas scandaleux pour le coup. Bon, après, sa vision a l'air un peu optimiste au monsieur là. Rien que sa phrase qui dit les prévisions sont qu'un véhicule électrique sera au même prix qu'un thermique en 2021, non, ça ne sera pas le cas, clairement. Surtout avec le bonus qui va être raboté de 1000 euros. Donc en 2021, je rappelle que le bonus reviendra à 6000 euros, comme c'était le cas avant le Covid, en 2020 du coup. Donc voilà. Concernant les bornes, oui, voilà, c'est toujours pareil, hein, il faut développer les bornes rapides. En France, c'est ça le nerf de la guerre.
Et c'est bien beau de mettre des bornes 22 kW max pour les Zoé, c'est très bien, hein, mais on n'a pas tous des Zoé pour le coup. Et voilà, donc il faut pour le coup développer des bornes rapides plus que des bornes courant alternatif. Voilà, mais écoutez, je vous laisse réagir sur cette interview. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit globalement? Je vous laisse réagir. Ciao.